va en profiter pour le liquider. Et cette atmosphère-là fait que c'est délétère et il faudra impérativement que la justice soit réformée. Mais les hommes politiques font souvent référence à certains cas, je veux dire à deux cas. Oui. Le cas Karim Meïssa Wade, Khalifa Ababacar Sall, pour dire que en fait, la justice est aux ordres de l'exécutif. Non, moi je ne fais pas cas, je ne prends pas ces deux cas-là. Parce que derrière ces deux cas, il y a des faits. Il y a des faits. Il y a une histoire de la caisse d'avance, il y a une histoire de bien mal acquis. C'est ça. Oui, mais bien mal acquis où on n'a condamné qu'une seule personne. C'est la raison pour laquelle je dis, derrière ce cas, nous avons des faits, mais nous avons aussi ce que j'appelais la justice sélective. Sur le cas de la CREI de Karim Meïssa Wade, nous avions 25 personnes qui avaient été épinglées, accusées. Finalement, il n'y en a que 2 qui sont passés. Je pense que c'est Karim Wade et Taïb Ndiaye. Monsieur Taïb Ndiaye, oui. Voilà, c'est tout. Et les restes là, ils sont où? Ils sont où? Certains sont en train de siéger au Conseil des ministres. Vous avez Oumar Sarr. D'autres qui poursuivaient le procureur, c'est aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Félix Diom. Il est au Conseil des ministres. Celui qui a donné des instructions aussi pour qu'on poursuive siège au Conseil des ministres, c'est le président de la République. Donc cette affaire-là a fini dans une situation où aujourd'hui on pense même à, disons, amnistier des gens qui ont été condamnés pour des problèmes de deniers publics. Et sur ce point, qu'est-ce que vous en pensez? Notre position de Karim et Khalifa Ababacar Sall. Notre position. Au moins, ça va apaiser, selon certains, la tension politique. Donc, la tension politique, l'apaisement du lendemain politique passe par l'amnistie de ces 2 personnalités. Je ne partage pas cette position. Ah bon? Oui, je ne partage pas cette position. L'apaisement à tout prix, non. Parce qu'à quoi ça a servi que des juridictions se soient prononcées en droit sénégalais, de façon contradictoire, écoutant les gens, et en les rendant, disant qu'ils ont été coupables de malversations financières et de détournement de deniers publics ou d'enrichissement illicite, et aujourd'hui qu'on met tout à plat parce que uniquement c'est des politiciens qui dealent entre eux. Parce que je ne peux pas comprendre. Vous parlez de deal. Je dis, je pèse mes mots, on ne peut pas être président ou avoir un régime géré pendant 11 ans ou 12 ans et avant de partir, effacer l'ardoise. Tout ce qu'on a fait. Ils ont été épinglés et condamnés pour des détournements de deniers publics. Moi, je suis contre l'amnistie de personnes qui ont détourné des deniers publics. C'est quoi? C'est les faire revenir pour leur confier également des deniers publics. Il faut quand même qu'on reste raisonnable et qu'on soit positif. Un État, ce n'est pas uniquement une histoire de la loi ne l'interdit pas quand même. C'est autorisé par la loi, surtout qu'on amnistie des faits. C'est pourquoi j'ai dit des réformes doivent s'imposer. Je ne peux pas être élu président en 2012 avec mon régime, faire des bêtises ici et attendre la fin juste avant de partir et amnistier tout ce que j'ai fait comme bêtises. C'est ça aussi l'histoire de l'amnistie. Oui, non, moi je ne suis pas d'accord sur l'amnistie à tout prix. Mais vous parlez d'un deal. De quel deal il s'agit? Du protocole de Doha ou bien de quel protocole? Non, je parle juste de l'enrichissement illicite concernant la CREI. D'accord. Non, l'histoire des protocoles de Doha, ça, attendons de voir parce que je n'entends plus le PDS, je n'entends plus Et pour vous, ça veut dire qu'il y a une discussion en téléchargement ou bien il y a quelque chose qui se prépare? C'est devenu un sport, hélas, national, politique ici au Sénégal où tout se règle souvent derrière la caméra. Et je ne peux pas comprendre, par exemple, que la coalition Walou et accompagner Yewwi pour réduire la force de frappe du président Macky Sall, c'est-à-dire le Benno Bokk Yakaar, et qu'aujourd'hui, qui sont complètement à fond. Quand même, c'est bruissant de parole. Quand il s'agit de liquider Mimi Touré, ils sont prompts à aller au front. Et quand il s'agit de faire des motions de censure pour diminuer également la force du régime qui est en place, ils disent qu'ils ne sont pas partants. Quand il s'agit même de parler du 3e mandat, vous ne connaissez pas leur position, Fabrice. Et ce silence-là est bruissant de parole. Donc il y a quelque chose. La position du PDS sur le 3e mandat. On ne connaît pas. Moi, je ne la connais pas, vous ne la connaissez pas. Alors, si vous la connaissez, vous me la dites. Moi, je ne la connais pas. Donc, il y a des choses qui sont là. Il y a aussi des gens qui sont en train de faire des tournées au Sénégal alors qu'ils sont inéligibles pour le moment. Ah bon? Savent-ils des choses que nous ne savons pas? Je parle du Sénégal. De Khalifa Sall, par exemple. Khalifa, oui. Il est inéligible pour le moment. Tout bien. Ah, pour le moment. Il est inéligible pour le moment. Et à votre avis, cette tour, c'est pas gratuit, c'est pas fortuit? C'est pas fortuit, c'est pas fortuit. Il y a des silences bruissants de parole, il y a des gens qu'on n'entend plus, même d'ailleurs, dans cette affaire-là. Mon frère Barthélémy Dias, on n'entend plus, pourquoi? Je vous repose la question. Non, moi, je ne comprends pas, je dis, je constate.
Voilà, donc c'est le Tahaou, non? Oui. Voilà, donc ça veut dire, attendons de voir les choses, qu'il fasse nuit pas mal, d'ici quelques jours, il fera jour. Alors, Maître Moussa Diop, mais pourquoi cette distance avec Yewwi? Vous savez, moi, Qui est quand même la force de l'opposition aujourd'hui. Je n'ai pas de problème avec Yewwi. C'est Yewwi qui a eu des problèmes avec nous. Vous savez, je m'en trouvais chez moi, on m'a demandé de venir entrer dans cette coalition parce que ma position dans ce pays est une position acceptable. Je ne dis pas la meilleure des positions, mais je suis quelqu'un qui n'entre pas dans les deals. Nous avons accepté de cheminer ensemble pour réduire la force de frappe parce que le président de la République avait sa chicotte et tapait sur tout. Moi, sur Dakar Demlik, vous avez vu, je n'ai pas été limogé pour des malversations financières, des détournements d'argent. J'ai été limogé parce que j'ai dit au président de la République, mon compagnon politique de 2012, que vous ne pourrez pas faire un troisième mandat, respectez votre parole et hop, vous passez par la fenêtre. Donc, en étant à Yewwi Askan Wi, ce qui s'est passé là-bas fait que des compagnons d'égale dignité ne peuvent pas se comporter ainsi. Comment peut-on être dans une équipe et qu'on aille par exemple aux élections législatives sans que l'une des formations comme AG Diorno, Andegori, n'ait pas un seul investi, ni sur la liste nationale, ni sur la liste départementale, ni sur les suppléants. Zéro. Donc ce n'était pas un problème de positionnement. C'est pas un problème d'ego aussi, non? Non. Peut-être pour eux, mais pas pour moi. Nous avons travaillé, nous sommes partis dans les commissions faire notre travail. Quand il s'agit de cotiser, nous avons cotisé. Donc, à la grande surprise, nous avons constaté que nous n'étions pas dedans. Vous avez cotisé, vous? Vous avez cotisé combien? Non, ce n'est pas un problème d'argent. Je mets l'accent juste. Mais vous avez cotisé. Vous avez participé comme cela se doit. Et on ne vous a pas rendu vos égards, c'est ça? Non, ce n'est pas un problème d'argent. Je ne veux pas qu'on mette l'accent sur l'argent. On a fait ce que tout le monde a fait. Mais à l'arrivée, on a vu qu'ils ont préféré dire que nous ne ferons pas partie de la liste. Et nous avons considéré qu'il fallait qu'on trouve notre chemin, qu'on parte. Et c'est ce que nous avons fait sans problème. Nous avons fait une conférence de presse. On a expliqué aux Sénégalais et tout le monde a compris. Mais parmi ceux qui ont quand même accompagné Macky Sall, on peut le noter, il y a vous, il y a Abdoul Mbaye, il y a Mimi Touré, et je peux peut-être omettre certains, mais qui aujourd'hui vous retrouviez carrément contre le président Macky Sall ou peut-être contre le troisième mandat. Dans le fond, est-ce que ce n'est pas une dispersion de force? Je ne considère pas, j'ose espérer que l'opposition se retrouvera derrière l'essentiel. Or, l'essentiel c'est quoi? Qu'est-ce qui est notre dénominateur commun? Tous les leaders que vous avez cités. Nous sommes tous d'accord qu'un troisième mandat est inacceptable au Sénégal. Nous sommes tous d'accord. C'est pourquoi il y a une plateforme qui est en gestation. Même si en face, les gens vous apposent quand même l'idée qu'il s'agit du deuxième quinquennat. Ça aussi, vous savez, Fabrice, je vais vous dire une chose. Pourquoi, lorsque le référendum se faisait en 2016, vous n'avez pas entendu le mot quinquennat? Pourquoi, une fois qu'on est passé de l'autre côté de la rive, on sort l'appellation deuxième quinquennat? S'il l'avait dit au moment où le référendum se faisait, entre le oui et le non, vous pensez que moi j'aurais voté oui? En votant oui, si nous savions qu'il aurait droit à un troisième mandat ou un deuxième quinquennat, moi je ne l'aurais pas voté. Parce que ce n'est pas ce qu'on avait dit aux Sénégalais. Je vous renvoie à son discours du 31 décembre 2018, le président de la République. Lorsqu'on lui demande quel est votre premier mandat, revoyez le discours. Je suis dans mon premier mandat. Et s'il arrive 2019 qu'on m'en donne le dernier, ce sera 7 plus 5, il faudra partir. On n'a pas parlé de 5 plus 5. Alors, qui parlait? Est-ce que c'est le chef de parti, de clan, de Benno Bokk Yakaar ou bien l'institution? L'institution est génératrice de droits, fait des décrets qui engagent le Sénégalais. Donc quand l'institution parle, quand l'institution écrit, ça doit être considéré comme de l'argent comptant. Mais quand l'institution nous dit mon premier mandat c'est 2012-2019 et que le second et le dernier, et je mets dans mon livre à la page 165, c'est le quinquennat qui a commencé, parce que c'est une histoire de réduction de mandat. Ce n'était pas une histoire du nombre de mandats qui a été réduit, c'est la durée du mandat qui a été réduite. Et il l'a dit lorsqu'il était avec le Kaboré, vous vous souvenez?
disait très clairement, ce qui est plus important dans la réforme de 2016, c'est moins le nombre que la durée. Le nombre de mandats n'a jamais été changé. Alors qu'est-ce qui n'a pas été jamais changé? Comment on veut aujourd'hui vous parler de quinquennat? Je pense que le pouvoir est un aimant et les gens ne peuvent pas s'en départir. C'est ça le seul problème. Certains pensent aujourd'hui que si le président Macky Sall n'est plus là, ils auraient perdu leur poste de DG, de ministre, donc ils s'accrochent. Ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas défendre ça devant la glace. C'est pourquoi la difficulté, elle est là, même pour le président de la République qui nous avait promis de se prononcer juste après les législatives. Ça fait 8 mois aujourd'hui presque. Parce qu'il continue à prendre son élan, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut dire comme ça, qu'on peut justifier. Voilà. Absolument. Alors, mesdames et messieurs, nous revenons dans quelques secondes pour la suite de cette émission Toute la vérité. Kalinex gaamu produit bu baax la bu ñu taamu ñun yaay yi ngir toppatoo suñu bébé. Am na couche ultra absorbante, lingette, poudre talc. Am na crème, huile, eau de toilette, ba ci gel shampoing. Kalinex mbégte doom ak yaay kese la. Disponible chez Casino. Mesdames et messieurs, vous suivez Toute la vérité et je rappelle que nous recevons aujourd'hui Maître Moussa Diop. Alors, Maître, le Sénégal, c'est le président de la République qui est une institution, c'est vrai, qui s'est prononcé, mais certains vous diront aussi par rapport au troisième mandat ou au deuxième quinquennat, jusque-là on ne sait pas où se situe la science, la parole du chef de l'État n'engage que lui-même. Elle n'a pas de valeur juridique. Est-ce que là aussi, il ne faudrait pas prendre cette explication pour argent comptant? Et je pense que dire que la parole du président de la République n'engage que lui-même est une hérésie. Parce que c'est une instabilité qu'on va instaurer dans ce pays-là. Le président de la République n'est pas uniquement chef de parti. Il est la première institution. Et une institution crée des normes juridiques, prend des décrets. Dire que tout ce qu'il dit oralement, tout ce qu'il dit aussi par écrit n'a pas de valeur et n'engage que lui-même, je pense que ce serait remettre même le sens de la République et l'insécurité juridique, bien entendu. C'est pourquoi je considère que sa parole donnée, ne serait-ce que pour ça, sans parler même de l'aspect juridique, devait être respectée. Si aujourd'hui on fragilise la parole publique, surtout venant de la première institution, que feront les autres qui sont en bas? Donc je pense que le président de la République ferait tout, sauf venir nous dire, c'est de dire. D'ailleurs, s'il hésite à parler, c'est parce que ce sera tout simplement du wahwahet. C'est sûr. Alors le wahwahet ici ne passera pas dans les urnes. Le wahwahet. Ça ne passera pas dans les urnes. Les Sénégalais est-ce que laisser la décision du Conseil constitutionnel ne serait pas aussi faire comme vous l'aviez fait en 2012, tout naturellement? Je vous l'ai dit tout à l'heure, le Conseil constitutionnel est composé de 7 magistrats sages, tous nommés par le président de la République qui est juge et parti. Si le président n'était pas candidat, il ne serait pas parti. Mais là, il a ses juges à lui qu'il a nommé lui-même et il est aussi candidat. C'est pourquoi dans la Constitution sénégalaise, il faudra quand même changer cette disposition qui permet au président de la République d'être président de la République mais également chef de parti. Donc on est juge et parti. Ça c'est quelque chose qu'il faut aussi changer. Et le peuple souverain? Le peuple souverain, une fois que le Conseil constitutionnel va se prononcer, le peuple décidera. C'est pourquoi moi je suis contre la violence. Ceux qui vont dire que ça va se régler dans la rue, moi je suis contre. On va combattre le président Macky Sall comme nous avions combattu le président Wade. Wade, lorsque le Conseil constitutionnel a pris sa décision, nous avons dit, ok, nous sommes des républicains, nous allons considérer que c'est une institution qui a pris la décision. Nous avons été à la base, nous avons parlé aux Sénégalais et les Sénégalais ont pris leur décision. Là aussi, ce sera pareil. Et les 53% de Sénégalais qui se sont abstenus aux législatives, notre objectif, nous, la majorité silencieuse et la coalition Andegori, c'est de les réveiller et leur dire venez arbitrer dans les urnes. Et je pense que s'ils sortent pour arbitrer, le président de la République, qui a eu 21%, je dis bien aux dernières élections législatives, 21%. 21%, il a eu, pas plus. Pourquoi? Ceux qui se sont prononcés sont au nombre de 46%.
Et dans ces 46%, nous avons 19 pour la coalition Yewwi Wallu. C'est pourquoi l'Assemblée nationale est un peu équilibrée. Et Benno Bokk Yakaar a eu 21. Et le reste là, c'est les forces. Et ça fait 46%. Les 53% ne sont pas prononcés. C'est pourquoi je considère que ces 21%, quoi qu'ils fassent, ne peuvent pas l'amener à passer, même pas au deuxième tour. Ils le savent, ils le savent. Maintenant, mais les élections ne sont pas les mêmes, mais les législatives.